Pour commencer cette séance, je vous propose de vous déposer en position allongée, jambes repliées, et de vous rassembler. De vous rendre disponible pour ce moment que vous vous dédiez, votre séance de yoga, et de laisser s'éveiller vos sensations. Laissez venir à vous la perception de comment vous vous sentez, et laissez cette perception sensorielle voyager en vous, vous imprégner sans ajouter de commentaires. Ne cherchez rien. Constatez, goûtez juste comment vous êtes en ce début de séance. Quelle est votre ambiance intérieure? Puis, les genoux fléchis vont venir se toucher, pieds écartés, talons vers l'extérieur. Et vous allez faire un tout petit mouvement du bassin vers le coccyx pour ensuite revenir vers le haut du sacrum tout doucement. Ainsi, passer du coccyx au haut du sacrum en liant le mouvement pour qu'il devienne fluide. Coccyx, haut du sacrum. Imaginez que le sacrum est posé sur le cadran d'une horloge. À midi, je suis sur le coccyx et à 6 heures sur le haut du sacrum, en haut de l'arrêt des fesses. Les genoux ne bougent pas. Puis, on va faire le tour complet de l'horloge. On va passer de midi à 1 heure, 2 heures, 3 heures, etc. En gardant toujours les genoux immobiles, le plus possible. Sentir. Ce que ce mouvement, finalement très subtil, vient éveiller, réveiller en moi. C'est comme un massage. N'oubliez pas à un moment de changer de sens. Au début, dans le sens des aiguilles d'une montre, et puis dans l'autre sens. Quand vous en avez assez, on arrête. On suspend tout mouvement, on retrouve l'immobilité. Les genoux à nouveau écartés, je vais retrouver mes petites respirations en plaçant les 2 mains sur le ventre et en laissant les mains écouter le ventre qui monte et qui descend au rythme du souffle. J'écoute la vie. Et pour finir le moment venu, une grande respiration, la première de cette séance. Je rappelle que pour cette grande respiration qu'on ne vit qu'une seule fois à chaque fois, j'inspire sur 4 temps, je suspends 16 temps. J'expire sans pousser 8 temps et je suspends à nouveau 16 temps. 4, 16, 8, 16.
Et après cette première grande respiration, je viens m'asseoir en assise de l'élève et je vous montre la première posture. Ce sera ensuite à vous de la pratiquer. En fait, il s'agira de 2 postures. La première des chats, à 4 pattes, la colonne au départ en position neutre. Sur une inspiration, le bassin bascule vers l'avant, les plis de laine se referment et rapprochent les cuisses du nombril, le dos se creuse, la tête se soulève. Sur une expiration, je pousse dans mes mains, dans mes genoux pour emmener le bassin vers l'arrière, le dos s'arrondit, la tête pend entre les 2 bras. Pour aujourd'hui, pour cette séance, je vous propose, au bout de l'expiration, dos rond, de rajouter un durcissement du ventre et un serrage des fessiers pendant la suspension poumon vide. Quand j'ai envie d'inspirer, je relâche ce durcissement, je laisse mon bassin basculer vers l'avant, le dos se creuser, dos creux, dos rond, au bout du dos rond, ce serrage du ventre et des fessiers. Et vous continuerez comme ça le temps que vous voulez. Moi, je vous montre simplement. Une petite pause à 4 pattes, et on ira ensuite dans l'appui avant, en gardant l'appui solide des mains dans le sol. Les talons sont reculés vers l'arrière l'un après l'autre, les 2 jambes se tendent dans le prolongement du buste. Le bassin ne monte pas. Vous allez rester dans cet appui avant et comme vous me voyez en train de le faire, si vous avez envie de vous amuser un peu, vers la fin, vous pourrez, en poussant sur une main, par exemple la main droite, aller regarder le talon gauche par-dessus l'épaule, puis revenir face au sol pour faire pareil de l'autre côté. Je pousse sur une main et je vais regarder le talon opposé par-dessus l'épaule. Je fais ça un petit moment. Si j'ai envie, c'est pas obligé de rajouter ce petit mouvement. Je peux simplement rester dans l'appui avant et ensuite plus rien. À vous. Je rappelle que ma proposition pour cette séance, dans les chats, c'est de rajouter au bout de l'expiration, lorsque mon dos est bien arrondi, ma tête pendante entre les 2 bras, de rajouter un durcissement du ventre comme un rassemblement autour du nombril et un durcissement des fessiers. Dès que j'ai envie d'inspirer, je relâche cette intensité musculaire. Le bassin bascule vers l'avant, le dos se creuse, la tête se soulève. Et à nouveau une expiration, le dos s'arrondit et au bout, je viens durcir le ventre, serrer les fessiers. Je vis ce mouvement, cette alternance au rythme de mon souffle. Je m'ajuste à mes possibilités du jour, de l'instant. Faites bien une pause avant d'aller dans l'appui avant, posture dans laquelle vous resterez le temps qu'il est possible. Attention à ne pas monter vos fesses vers le plafond avec vos jambes. Tout le corps forme une ligne droite.
si je veux à la fin, et en essayant de bouger le moins possible le bassin, je pousse dans une main pour aller regarder le talon opposé par-dessus l'épaule. Et le mouvement est assez rapide. Je reviens de face et je passe à l'autre côté. Expérimentez, jouez, jusqu'à ce que vous en ayez assez. Alors, comme à chaque fois, après la proposition posturale, plus rien. À plat dos, je laisse couler le poids de mon corps. Je n'ai aucune intention. Je goûte simplement mon état. En temps voulu. À l'instant qui est propre à chacun. Lorsque je sentirai mon corps revenu au calme, à l'équilibre, je viendrai poser le bout des doigts sur le ventre. Écoutez le souffle, ici. Pas trop longtemps, mais suffisamment. La grande respiration s'étale dans tout mon buste. Elle part du bas du ventre, elle remonte jusque sous les clavicules à l'inspiration. 4 temps. La suspension de 16 temps n'est pas fermée. Comme un oiseau qui plane entre deux courants, c'est léger. 8 temps pour expirer, à nouveau 16 temps pour suspendre au bout de l'expiration. Et je reviens m'asseoir en assise de l'élève. Nous poursuivons par la posture de l'arc que je vous montre. Et pour les anciens, je vous propose de faire balancer votre arc. Je m'allonge sur le ventre, menton au sol. Je viens crocheter mes chevilles, tous les doigts du même côté. Et avant de faire quoi que ce soit, je laisse mon corps se déposer. Mon corps se sentir prêt. Une inspiration, puis les jambes vont se déplier, les pieds se hisser vers le ciel, et je vais m'installer dans la posture, ni trop loin, ni pas assez loin, dans la juste tension, et rester en suspension inspiratoire. Poumon plein, je reste. Pour les anciens seulement, j'ajoute un repoussé du ventre dans le tapis et je joue avec cet appui du ventre pour faire balancer mon arc.
En aucun cas, ce n'est la tête qui impulse ce mouvement de balancement, qui vient du ventre. Quand j'ai besoin d'expirer, c'est fini. J'ouvre grand les narines. Et je fais plus rien. À vous. Chacun des gestes de l'installation est précieux. La posture ne se vit qu'une seule fois. Poumon plein. Rien d'autre à faire qu'à attendre le retour au calme. Et être naturellement témoin des sensations qui émergent en résonance. Après quelques petites respirations, bout des doigts sur le ventre, un grand soupir. Qui se vit à chaque fois différemment. Avant d'aller dans la posture suivante que je vais vous montrer, nous allons nous étirer ensemble. Sur le dos, jambes jointes, talons joints,
Je décris 2 grands arcs de cercle avec mes bras pour venir les placer au-dessus de ma tête. Paumes qui se font face, orteils remontés vers le bout du nez. Je m'étire de la pointe des doigts jusqu'au talon, des talons jusqu'à la pointe des doigts. Je maintiens juste un bandha abdominal et j'invite également ma nuque à bien s'ouvrir vers le sol. Je vais rester dans cet étirement le temps que je veux, en cherchant à créer de l'espace entre les côtes basses et les hanches, en respirant tout le temps. Et puis quand vous voulez, vous pourrez venir vous asseoir. Je vous montre la posture de la sauterelle. Et avant de faire la posture de la sauterelle en elle-même, la préparation, à plat ventre, menton au sol. J'ai arrondi le haut de mon dos en enracinant, en enfonçant bien mes épaules dans le sol. Les bras très tendus le long du corps, poings fermés, dos des mains au sol. Je tends une jambe. Le talon pousse vers le bas. Et en poussant symétriquement sur les 2 bras à la fois, sur une inspiration, j'élève cette jambe tendue vers le ciel. À l'expire, elle redescend. Bras très tendus, collés à mon buste. J'ai retourné les orteils d'une jambe pour tendre cette jambe. Sur l'inspire, je pousse dans mes bras mes épaules pour monter la jambe tendue vers le plafond. À l'expire, je redescends. Et vous allez alterner ce mouvement 2 fois de chaque côté. Là, je vous le montre vraiment en entier. Vous remarquez qu'il n'y a pas d'à-coup. Deux fois de chaque côté. Le menton ne décolle pas. Après la préparation, vous explorerez la posture que je vous montre. Pour cela, les 2 bras vont venir se placer sous l'abdomen. Ils restent très tendus. Je colle mes poings. Plus que jamais, les épaules sont enracinées dans le sol. C'est une posture qui se vit en suspension, poumon plein. J'inspire avant de partir et je repousse le sol avec mes bras. Les plis de laine s'étalent contre les bras et les 2 jambes se soulèvent ensemble. Je reste poumon plein, le temps que c'est possible. Quand j'ai besoin d'expirer, je redescends. Et c'est fini. À vous. Vérifiez pour la préparation que vos bras ne sont pas sous le buste, mais de chaque côté du buste, bien collés à lui. Une jambe se tend, donc le genou se décolle. C'est cette jambe-là qui, à l'inspiration, va monter vers le plafond.
Je ne monte pas trop, juste ce qui est nécessaire. Je ne veux pas que mon bassin bascule. Dans la préparation, je reste pas en haut poumon plein. Les mouvements s'enchaînent. Inspire, la jambe monte. Expire, elle redescend. Le menton reste collé au sol. Prenez le temps. Une seule fois se vivra la posture, en suspension poumon plein. Je reste avec le parfum de la posture, ensuite, le parfum sensoriel. Avec les traces. Je regarde si ces traces évoluent ou non. En tout cas, si je le laisse faire, mon corps retrouve son calme. Et je l'accompagne jusqu'à une grande respiration. Nous poursuivons avec la posture de la déclive.
qui s'installe depuis le quatre pattes, les deux genoux légèrement rapprochés l'un de l'autre. Je pose mes deux mains superposées au sol et les deux avant-bras sur une même ligne. Le front lui est déposé sur les deux mains superposées. J'ai étiré au sol ma jambe en faisant glisser mes orteils vers le bas du tapis. Puis, genou très tendu, j'ai soulevé la jambe tout d'une pièce. Moi, je reste pas pour vous montrer. Au bout d'un moment, je change de côté. La jambe s'étire et bien tendue, elle monte vers le plafond. Et ça a pour résultat de créer un plan incliné du talon jusqu'à la nuque. Je respire tout le temps. Je reste le temps qu'il est confortable. Et quand j'ai fini, que j'ai goûté cette posture d'un côté puis de l'autre, je viens m'asseoir en position de repli, les fesses sur les talons, le front sur les deux poings superposés. Pour la trêve, je vous proposerai de rester en assis sur les talons si c'est confortable pour vos jambes, pour vos genoux, sinon vous pourrez vous rallonger. À vous. Les cuisses restent perpendiculaires au sol. Mes coudes, avant-bras, mains s'enfoncent dans le sol, créant ainsi un mouvement ascendant qui soutient l'étirement du dos et de la jambe dans son prolongement. Le talon est comme attiré vers le haut et vers l'arrière. Et le ventre est tenu. Les deux fessiers bien serrés. La posture s'ajuste avec les signes intérieurs, avec les sensations. Le souffle est présent. Sentez où et comment ça respire en vous dans cette posture. Chacune y restera, un côté, l'autre côté, le temps qui est juste. Quand vous en êtes à la posture de repli, veillez à bien étirer vos coudes vers l'avant. Le front sur les deux poings superposés. Ça respire. Laissez faire.
La grande respiration, à la fin de la trêve, se vit si possible en posture du diamant. Le bassin déposé sur les talons, le buste allongé au-dessus, sommet de la tête vers le ciel. 4, 16, 8, 16. Deux postures pour continuer. La posture accroupie suivie de la pince avant. Pour la posture accroupie, je me suis assise, pieds écartés et parallèles. J'ai soulevé mon bassin en repoussant le sol avec mes mains et je l'ai avancé vers l'avant, vers mes talons, vers mes pieds. Les deux bras passent devant, à l'intérieur des genoux. Je laisse complètement pendre le bassin. Si vous le souhaitez, vous pouvez rouler le tapis de yoga sous les talons pour qu'il puisse se poser. On respire tout le temps. Quand vous aurez goûté un peu la posture accroupie, vous pourrez laisser le bassin à nouveau s'asseoir au sol. Une assise plutôt sur l'avant des ischions. Je ramène le buste bien étiré sur les cuisses redressées. Je crochette les orteils avec les index. Les deux genoux sont joints. Sur l'inspire, j'étire bien ma taille depuis le fond du bassin. Et sur le temps de l'expiration, je laisse glisser les talons sur le sol, entraînant l'allonge des deux jambes. Le bassin et le buste en contact avec les cuisses coulissent doucement vers l'avant et vers la terre. Je reste poumon vide au bout de l'expiration. Quand j'ai envie d'inspirer, je me redresse et me rallonge, plus rien. À vous. Une première posture accroupie en respiration constante. La deuxième, la pince avant. Vous resterez au bout poumon vide. Dans la posture accroupie, je laisse vraiment pendre mon bassin. J'allonge bien le torse. Je redresse le dos. Vous y resterez sans doute plus longtemps que moi. Prenez votre temps. Dans la pince avant, le ventre reste tout contre les cuisses. Je ne cherche pas la performance, le confort de ma suspension expiratoire. Quand c'est fini, plus rien. Et dans ce temps de rien,
J'observe spontanément le changement au niveau de la sensation physique. Comment je me sens? Le passage d'un temps à l'autre de la trêve se vit à votre rythme, jusqu'à la grande respiration. Nous explorerons ensuite la pince à une jambe levée. Depuis l'assise du diamant, je m'assois à côté de mes talons et je maintiens une jambe au sol, cuisse bien déposée. Genoux vers le plafond. J'aménage bien l'enfoncement équilibré de mes deux ischions dans le sol, dans la terre. Puis deux possibilités. Soit je viens me saisir de ma cuisse par en dessous, un coude dans chaque main, et mon talon progressivement va monter vers le plafond. Soit, si c'est possible et c'est un peu plus avancé, je viens crocheter mon gros orteil avec mes deux index. En gardant une taille étirée souplement depuis l'ancrage du bassin, j'invite mon talon à monter tranquillement vers le plafond, millimètre après millimètre, en respirant tout le temps. Moi, je ne reste pas. Quand vous aurez fait un côté, une petite pause en assise du diamant, puis l'autre côté. À vous. N'omettez aucune étape de la construction de cette posture. La dépose de la cuisse au sol, la dépose des deux ischions, le ventre dans cette posture est bien tenu. Pour me permettre de le garder bien rapproché de la cuisse. Les épaules restent relâchées. Et respirez. Ne laissez pas votre souffle se bloquer, mais au contraire, invitez-le à la danse, ramenez-le au premier plan. Ça respire dans cette posture. Je ne cherche pas à aller très haut. Ni aller le plus loin possible. Je veux simplement évoluer dans la sensation, en accord avec le corps.
tout autant d'attention et de présence pour l'autre côté. En se souvenant que la posture n'est rien d'autre qu'un dialogue avec soi-même. J'habite mon geste en étant à l'écoute. De ce qui réagit en moi et qui m'informe. Quand vous aurez fini, vous choisirez pour la trêve de rester en assise de l'élève ou de vous rallonger. Le temps de rien est précieux dans le sens où il me familiarise avec l'absence de faire. Il s'agit juste d'être, de se sentir, vibrer, résonner. Et dans la grande respiration, je ne cherche pas la performance. Seule la négociation joue. « 4, 16, 8, 16. Pour la posture du poisson renversé, je vous invite à bien projeter votre buste vers le plafond. Pour s'installer depuis la longe, en détente, je place mes coudes de part et d'autre de la taille, bien collés à elle, bien descendus vers les hanches, et je pousse vigoureusement mes 2 coudes dans le sol. Le sternum monte vers le plafond. Les 2 jambes relâchées. Je respire tout le temps. Moi, je ne suis pas restée dans cette posture, je vous ai juste montré l'installation. À vous de l'explorer. Poisson renversé. Encore une fois, je pars avec cette intention de bien déployer ma cage thoracique, bien ouvrir le sternum vers le plafond, tout en cherchant le juste milieu de la dépense soutenable, aujourd'hui à cet instant. Je veux rester en respirant tout le temps.
Le poids est partagé entre le coussin fessier, le sommet du crâne et les deux coudes. Je reste jusqu'à ce que je sente que la posture est en train de devenir coûteuse, alors je reviens. Gardant toujours bien le contact de la tête avec le sol. Plus rien. Je goûte le frémissement du corps après la posture. N'oubliez pas de compter avec le bout de vos doigts les temps de la grande respiration. Lorsque se présente le moment de la vivre en vous. 4, 16, 8, 16. On viendra ensuite s'asseoir en assise de l'élève. Nous poursuivons avec la posture de la fente qui va se vivre en 2 temps. Première étape, à genoux sur le tapis, j'allonge une jambe ici la droite en avant, plante du pied en contact avec le sol, légèrement écartée du genou à terre. Je rajuste les 2 jambes, les 2 hanches au même niveau, puis le bas-ventre tenu et remonté, je laisse le bassin avancer puis descendre dans la fente. Le genou droit vient se placer au-dessus de la cheville droite. Les bras et les épaules sont libres ou éventuellement je peux placer mes mains sur la cuisse, des mains qui repoussent doucement la cuisse. Je conserve cette posture le temps de quelques respirations. Moi, je n'y reste pas. Je vous montre la deuxième étape. Je vais repousser le sol avec le talon droit pour ramener le genou droit de 2 ou 3 cm vers l'arrière. Puis, bien stabilisé dans mes appuis, j'étire les bras le long des oreilles en gardant les épaules basses. Et je laisse le souffle se caler. Je vais accompagner chaque inspiration d'une ouverture du sternum vers le plafond. Avant que la posture ne se complique de tensions secondaires, je reviens lentement en repoussant le sol avec le talon avant. Une pause avant de reprendre de l'autre côté. À vous.
Dans la première étape, lorsque vous vous installez dans la fente, veillez à garder la taille très allongée et le ventre bien tenu. Le buste ne s'incline pas en avant, il reste bien vertical. Vous pouvez placer une couverture sous le genou arrière si vos genoux sont sensibles. Ces deux étapes se vivent à votre rythme. Quand vous voudrez passer à la deuxième étape, repoussez un peu le sol avec le talon avant. Juste pour amener le genou de 2 ou 3 cm vers l'arrière, pas plus. Les bras le long des oreilles. Sur chaque inspiration, le sternum qui se présente, qui s'offre un peu plus au ciel. La cambrure se vit dans le haut du dos et non pas au niveau des lombaires. Respirez. Accordez-vous tout le temps nécessaire, du repos, de la digestion, après l'expérience du premier côté. Et quand vous vous sentez prêt ou prête, explorez la fente de l'autre côté, dans ces deux étapes. Rien à faire quand tout est terminé. Simplement goûter les traces laissées par la posture.
Dernière posture de cette séance, la demi-chandelle en déclive s'installera à partir de la position allongée, jambes repliées. Je ramènerai les genoux vers mon visage vers les genoux. Et en m'aidant de la force du ventre, je projetterai le poids en arrière sur les épaules et j'irai rapidement poser les coudes au sol, des coudes très rapprochés, les mains dans le bas du dos, les genoux repliés près du visage. Je laisse un genou s'éloigner du visage et le bassin basculer dans mes mains. Lorsque la cuisse se situe dans le prolongement du buste, j'étends la jambe, de pied flex. Moi, je ne suis pas restée. Vous resterez plus longtemps. Quand j'en ai assez, je reviens, les deux genoux vers le visage, et puis je change de côté. Quand j'ai fait les deux côtés, pour redescendre, je pose mes mains au sol et je déroule ma colonne au sol sans laisser ma tête se décoller. Je la déroule lentement, je freine la redescente. Puis c'est fini. À vous. Sentez bien comment la force du ventre va vous aider à projeter le poids en arrière sur les épaules. Rapprochez bien vos coudes. Prenez le temps de rapprocher vos coudes l'un de l'autre sous votre buste. Les bras en supports latéraux, les mains dans le bas du dos. Les gestes sont lents pour permettre l'ajustement, instant après instant. Les mains dans le bas du dos, bout des doigts en direction des genoux. Regardez si vous respirez. Si le souffle est superficiel ou plus profond. Et s'il est un peu superficiel, regardez si vous pouvez le laisser prendre un petit peu plus de place en vous. Quand je sens le moment de redescendre, je cherche vraiment le ralenti, le frein. Et quand mes pieds sont redéposés au sol, plus rien.
J'attends. Témoin du retour au calme progressif. La dernière grande respiration de cette séance comme un cadeau que vous vous offrez. Et vous pourrez ensuite aller vous asseoir pour les respirations de fin de leçon. Choisissez une position assise confortable, en diamant, en tailleur, sur un coussin ou le dos contre le mur en assise de l'élève. Les yeux fermés, laissez votre respiration se poser. Prenez le temps de vous ajuster dans la verticale, en appui sur vos ischions, jambes déposées, épaules, coudes, poignets relâchés. La colonne s'élance vers le haut. Elle se dresse à partir de ses appuis. Le sommet de la tête se place dans l'axe, ce qui ramène le menton vers le bas sans que la tête penche vers l'avant. La posture est portée. Puis, quand vous vous sentirez prêt, prête, vous pourrez inviter des respirations alternées lentes qui se vivent de cette façon, je vous le rappelle. J'inspire par une narine en écartant cette narine. Je suspends mon air entre 8 et 16 temps. J'expire de l'autre côté en écartant l'autre narine. Et au bout de l'expiration qui n'est pas forcée, je reprends tout de suite mon air par la narine qui vient d'expirer. À nouveau une suspension entre 8 et 16 temps. Puis je change de narine pour expirer. À nouveau un dialogue par le souffle. Je prends mon air ni trop ni trop peu pour demeurer dans la suspension confortablement. L'échange se vit ainsi souplement.
Vous pourrez continuer ces respirations alternées lentes le temps qui vous semble le bon pour vous et vous arrêtez là. Ou ajouter quelques respirations alternées rapides en invitant l'air à entrer-sortir par une narine, puis entrer-sortir par l'autre narine, dans un mouvement vif qui engage la sangle abdominale, le diaphragme. Le haut du buste reste immobile. Même intensité dans l'inspire et dans l'expire. Inspire, expire d'une narine, inspire, expire de l'autre narine. Quand tout est fini, restez là, les yeux fermés. Lâchez toute intention. Et laissez-vous sentir, vivre. Dans la présence à l'instant.